Bonsoir tout le monde, allez c'est reparti, on va rechoisir un nouveau signe. Ok, allez. Les Gémeaux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Signe solaire, ascendant, signe solaire et vénusien. Ok, allez, c'est parti. C'est parti pour les Gémeaux. Gémeaux, janvier 2022, sentimental. Gémeaux. Ouais, on sent qu'on est encore un peu sur la défensive quand même, les Gémeaux. Il y a quelque chose, il y a encore une situation qui est bloquée chez vous. J'ai eu le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est effectivement c'est la défense. On se protège. Comme le 4 de denier, voilà, comme les 4 en général. Oh, il y en a beaucoup trop. Allez, j'ai mis une Ah bah bien. Ok, bon. Allez. Ok, bon, alors en dos de deck, on a le 8 d'épée. Donc effectivement, vous êtes prêt à débloquer. Vous avez donc, comme tout à l'heure avec le 4 d'épée, donc là vous êtes dans votre mental, clairement les Gémeaux, vous êtes encore très très mental. Donc là c'est votre quand même, c'est votre énergie. L'épée, l'épée c'est les signes d'air, c'est tout ce qui est en relation avec l'amitié, la communication et le soi. Voilà. Alors, on a le 6 de pentacle, on a le diable, on a le cavalier d'épée, on a l'empereur, on a le roi de pentacle. Alors, concrètement, les Gémeaux, en fait, vous êtes bien dans votre élément, c'est-à-dire qu'on est sur, deux personnes totalement différentes. On a une personne euh, qui est prêt à donner, qui est hyper généreuse, qui est très, très généreuse, donc tout simplement, entre le roi d'épée, le roi de pentacle, le 6 de pentacle, l'empereur. Euh, Ce sont quand même de belles énergies. Et d'un autre côté, on a le cavalier d'épée qui, lui, il est prêt à attaquer, quoi. Et en fait, le diable le tente. On a l'impression que dès qu'on va vous dire quelque chose, par exemple, t'es beau, tu es belle, tu me plais. Quoi? Comment? Quoi? Répète un peu, tu me cherches? Non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Alors, pour certains, il y a peut-être un passé qui est très douloureux. Donc, effectivement, vous restez encore dans ce blocage. Donc, on est encore sur un 8 d'épée, on est encore bloqué. Euh, on trouve, on essaye de trouver l'opportunité de sortir de ce blocage. Vous l'avez en vous entre le roi de pentacle, l'empereur et le 6 de pentacle. Vous avez de la générosité. Aimez-vous, aimez les autres. Voilà ce qui est dit. Ensuite, on a, oui, mais le 3 d'épée, le 6 d'épée. On n'a que de l'épée quasiment, on a votre mental, c'est votre mental là. Bon, on a franchement, on a que du denier, c'est pour ça que je vous dis, on a et le mental, et en fait, on a que du mental, parce que malgré tout, on a du mental, mais on a du terre. Euh, le roi de denier, c'est tout ce qui est en bien matériel, financier, le travail, c'est tout ce qui correspond à tout ça. Moi là, franchement, vous sortez vraiment des blessures. Ça y est, là, vous êtes en train de vous guérir. Effectivement, vous êtes encore sur la défensive. Donc, entre le 3 d'épée, c'est clair et net. Et on a le 4 de pentacle. Vous vous protégez. Vous, vous,
comme tout à l'heure avec le 4 d'épée, vous vous protégez, vous êtes sur la défensive, vous êtes vraiment prêt à attaquer. Là, on le voit bien, hein. Voilà, peut-être que vous sortez d'une relation qui a vraiment été très difficile pour vous et puis, heu, tout simplement, hein, ça vous mine, voilà, vous n'êtes pas dans votre élément, hem, c'est pas vous. Alors qu'en fait, tout ce que vous avez envie de donner, c'est de la générosité. Vous êtes, quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un de fier, de confiant. Et là, en fait, à travers ces blessures, bah, vous allez vous débloquer. Il va y avoir un moment donné où vous allez aussi lâcher prise en vous disant: «Mais puis merde, à la fin, enfin, il y a un moment, il va falloir que j'y aille et que je me montre et que je le fasse». Et bah oui, allez-y, n'hésitez pas. On a le cavalier de Pentacle, c'est le début de quelque chose, hein. Il y a peut-être une rentrée d'argent pour certains, il y a peut-être un nouveau travail qui commence aussi, on a peut-être un nouvel allié, hein, peut-être. On me dit que là, avec le 8 de Pentacle, vous avez de la reconnaissance, donc peut-être que vous plaisez, hein, ou que ça soit aussi bien aux hommes qu'aux femmes, voilà, hein, il n'y a pas de genre. Euh, Vous plaisez, votre travail est reconnu aussi, peut-être, parce que moi, pour moi, je pense que pour certains, il y a quand même un travail qui vous plaît énormément. Euh, vous gagnez bien votre vie, vous n'avez vraiment pas à vous plaindre. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de générosité, parce que vous, en fait, l'argent, vous en fichez, hein. La plupart du temps, l'argent, ça va, ça vient. Il y en a, il y en a, il y en a pas, il y en a pas, hein, c'est pas un problème. Mais là, non, je sens quelqu'un quand même d'ancré, de très... là, pour vous les Gémeaux, vous êtes terre à terre, c'est OK, bon, bah moi j'ai ça, par contre, non, ça va falloir. Donc pour moi, pour certains Gémeaux, effectivement, vous avez peut-être cette énergie sur la défensive et bah non, vous allez vous débloquer au fil. Là, ça sera vers la mi-fin janvier que ça va commencer à se débloquer, mais pas avant. Pas avant. Alors, on va aller voir un peu plus en détail. Sentimental, Gémeaux, janvier 2022. Sentimental. Il y a une évolution. Bon, alors donc, on part bien hein, sur... vous allez peut-être vous débloquer, hein. Il y a une évolution, c'est que bah, le diable, bah, vous n'allez pas être tenté par le diable, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Mais on a encore ces tensions. On est encore sur la défensive alors que vous avez, vous, besoin d'évoluer hein, dans votre tête. De toute façon, vous êtes très mental et très ancré à la terre. Donc, on reste. Ok. Il y a une surprise qui vous attend. Ok. Pour certains, ça peut être suite à un projet, un nouveau travail. Il y aura des négociations. En tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un où vous allez enfin vous aimer. Vous allez vous aimer, vous allez pouvoir vous retrouver. Ça va être une véritable nouveauté, ça va être un bonheur. Voilà. Ça va être un bonheur pour vous. Hop. Il va y avoir, peut-être pour certains, la surprise, c'est peut-être un ami qui, de longue date, que vous n'avez pas revu depuis des années, qui revient vous voir, et puis bah, vous allez reparler, vous allez dire, ah bah ouais, tu te rappelles comment on faisait ça, voilà. Il va y avoir peut-être pas mal de... Ouais. Ouais, il y a de la communication en tout cas, hein. Alors, il y a peut-être une belle énergie féminine. En tout cas, on me parle d'union. Donc, ça peut être une union professionnelle comme ça peut être une union sentimentale, hein. Moi, là, je pense que c'est peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Alors, je pencherais peut-être par un ex ou une ex que vous n'avez pas revu depuis longtemps et qui revient. Voilà, qui revient comme ça. Salut, comment ça va? Bah écoute, c'était pour avoir de tes nouvelles, savoir comment tu vas, voilà. Puis vous allez vous ressasser. Ah bah tu te rappelles quand on était ensemble, voilà. Ça peut être ça. Ça peut être aussi suite à un projet que vous aviez mis peut-être un peu de côté. Bah là, paf, la personne revient. Au fait, c'en est où ton projet de truc muche, machin? Ah bah écoute, ah ouais, non, je l'avais oublié. Voilà. En fait, dans ce tirage sentimental, je vois pas forcément de sentimental. Moi, je vois plus de l'amitié, je vois plus quelque chose dans le travail. Euh, Peut-être une association avec une femme, peut-être que
il va y avoir quelque chose avec une femme et en fait, c'est elle qui va peut-être vous amener sur un sujet, un projet que vous aviez peut-être enterré et que vous allez ressusciter. Voilà, je vois plus en fait dans ce sens. Euh, ok. J'ai pas de. Je pense que pour l'instant, alors ça peut être aussi une femme qui va vous aider à vous réaimer aussi, hein. Vous avez peut-être pour certains une meilleure amie, un meilleur ami avec des énergies. En tout cas, c'est des énergies très féminines. Donc peut-être quelqu'un professionnel aussi qui va vous aider, enfin, qui va vous aider euh, dans votre euh, dans votre construction. En tout cas, oui, effectivement, c'est en train d'évoluer, hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui sera là. Il y a quelqu'un qui sera là pour vous. Il y a quelqu'un qui va vous redonner le sourire. Voilà. Euh, Pas forcément une personne auquel vous vous attendiez. Parce que pour moi, alors, si c'est une ex, bah, c'est peut-être pas cette personne-là auquel vous vous attendiez du tout. Si c'est une nouvelle personne, bah, voilà, hein, tant mieux pour vous, hein. Mais moi, en tout cas, je vois. On va voir après la suite avec les cartes. Euh, J'aime pas ça. Bon, en dos de deck, on a la fête. Donc vous allez peut-être aussi profiter pour sortir un peu. Ah 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 ah. Ok. Oh, ok, ok. Eh ben, vous voyez, j'étais en train de vous dire de professionnel. Ok, waouh. Ok, d'accord. Alors, j'étais en train de vous parler du professionnel, mais oui. Eh ben ouais, eh ben ouais, 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 ouais. On a la carte du travail, on a la carte de la rencontre, et on a la carte de l'âme sœur. Donc là, clairement, en fait, l'énergie féminine qui est là, vous la connaissez déjà puisque vous sentez, il y a une âme sœur qui arrive. Donc cette énergie féminine que vous allez rencontrer sûrement ou que vous connaissez, c'est votre âme sœur et vous le savez. Et ça va être une rencontre. Alors, ça peut être à nouveau une rencontre. C'est-à-dire que quand on vieillit, ça fait depuis des années que vous n'êtes pas vu, quand on vieillit, on mûrit, on change. On a d'autres choses en tête, on a d'autres. Voilà, c'est peut-être un ex qui revient. En tout cas, ça me parle de professionnel. Donc, effectivement, on sent bien, là, il y a du professionnel, hein. On parle de séparation. Alors, peut-être que pour l'instant, cette personne, en tout cas, elle n'est pas encore là. Voilà, pour moi, séparation, elle n'est pas là. Mais il va y avoir une réelle amitié. La solitude, je vais peut-être remettre un mot. Pourquoi la solitude ici? Alors que justement, est-ce que c'est vous qui êtes seul, qui vous sentez seul, ou, euh, ou en fait, cette rencontre-là vous fera comprendre que vous êtes peut-être mieux seul. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est dans dans quel contexte la solitude? Je comprends pas trop là. Dans quel contexte la solitude? J'ai à nouveau la femme. Alors peut-être que c'est elle qui est seule. C'est peut-être une personne seule. Ouais, je pense que pour moi, c'est une personne qui est en pleine reconstruction, hein. Ouais, elle a des colères, elle a des enfants, euh, elle a des envies d'union. Donc, ouais, pour moi, la solitude, c'est pas vous, c'est elle qui se sent seule. C'est elle qui se sent pas triste, hein, parce que quand on est seul, parfois, ça fait du bien aussi se retrouver seul. Euh, la solitude, en fait, ne pas être en couple, ça doit la peser. Ça doit lui peser, en fait, au niveau de son petit cœur. Elle doit en avoir marre. En tout cas, c'est pas encore là. Vous allez bientôt vous rencontrer. En tout cas, ça sera une âme sœur parce que Claire, à mon avis, vous allez vous voir, vous allez vous connaître. C'est bah ouais, comme si de rien n'était. Vous allez commencer à rigoler, vous allez triper, comme on dit. Donc pour moi, ça va être une rencontre au travail. Voilà. Pour les couples,
comment vous dire que bah, je ne trouve rien. Enfin, non, pour les couples, je suis désolée, ben, j'ai pas grand-chose pour les couples. On parle plutôt là d'une énergie pour les célibataires. Euh, ou pire, non, je préfère même pas dire. Peut-être qu'en ce moment, il y a des tensions dans le couple, hein. Vous êtes sûrement fatigué, vous savez, avec les fins d'année, tout ça, on est sûrement un petit peu à fleur de peau. Je vois rien pour les couples. Je vais quand même vous tirer une petite carte pour vous. En tout cas, ça m'a plus, je suis désolée, ça m'a plus parlé pour les célibataires que pour les couples. Euh, ok. Alors, pour les couples, qu'est-ce que j'ai? Ok, j'ai cette belle carte. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, en fait, je pense que vous vivez peut-être un petit peu des mauvais moments pour certains Gémeaux et qu'effectivement, bah, vous avez besoin de vous retrouver. Donc, je pense que vous, la solitude, elle sera peut-être amenée à y être. Hein, pour les couples, je pense que c'est plus stable. Peut-être aussi une question de séparation, c'est peut-être un lien toxique, c'était votre âme sœur, mais ça devient toxique parce que ça vient plus. C'est peut-être plus dans ce sens, mais voilà, après, là, franchement, le tirage ne m'a pas parlé à proprement dit. Ok, alors, regardez ces belles ailes pour vous, les célibataires. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ok, bon, bah, je crois que mon tirage a voulu tout dire et le tirage des célibataires a tout dit aussi. Voilà, donc sortez de cette défense, de cette agressivité, de cette défense. Arrêtez de vous protéger. Vous avez quelqu'un qui arrive devant vous et cette personne, elle sera vraiment de confiance. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir une confiance mutuelle à 100%. Voilà. Allez, une petite réponse angélique. Pour les couples aussi, hein, sachez que votre âme sœur, c'est pas non plus la personne sur qui vous devez aussi bah, à chaque fois être en tension. Alors, j'ai résolution pacifique. Donc moi, pour moi, je pense que là, pour vous, les Gémeaux, arrêtez d'être sur la défensive. Voyez les choses autrement. Prenez les choses euh, avec plus d'optimisme. Vous verrez que vous allez trouver des solutions et vous irez plutôt dans la paix. Pour moi, vous allez tout droit, vous allez pouvoir vous calmer, vous allez pouvoir vous recentrer sur ce que vous aviez peut-être à faire ou que vous aviez commencé, que vous aviez abandonné. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. Bah, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis bye bye.